Ce qui est sûr, c'est que, bon, on a l'impression d'une extraordinaire hypocrisie des réseaux sociaux. Je précise que le président Khamenei continue de pouvoir s'exprimer, lui, sur Twitter. Le président Duterte des Philippines, qui est lui aussi quelqu'un qu'on peut contester, continue de le faire. Donc on est dans une hypocrisie extraordinaire. C'est hypocrisie, ça a été dit, duplicité, oui. Improvisation aussi. Je suis frappé, moi, par la rapidité avec laquelle ces nouvelles entreprises ont réussi à accumuler non seulement beaucoup d'argent, mais aussi, et ça va avec, un pouvoir considérable sur nos systèmes politiques. Oui. C'est pas nécessairement aussi lié que ça l'est maintenant, parce que là, c'est vraiment une espèce de nature organique de notre monde. Nous sommes eux, en fait. Ils ont refait le monde avec cette matrice qu'ils nous offrent et qui nous ravit parce qu'elle a aussi des avantages extraordinaires et une efficacité sans précédent. Mais ces personnes qui dirigent ces entreprises, moi, je voudrais le dire, pardonnez-moi, surtout n'y voyez pas du tout de ma part d'arrogance, je serais malheureux que ça donne cette impression. Je pense qu'il y a beaucoup d'intelligence artificielle et pas assez d'intelligence naturelle. C'est-à-dire que je ne crois pas, mais à mon avis, c'est un argument important. Je ne crois pas que ces personnes-là, qui dirigent ces entreprises, aient suffisamment d'intelligence humaine, de sagesse, d'expérience, de réflexion politique, philosophique, institutionnelle, pour comprendre le pouvoir qui est entre leurs mains. Au fond, je pourrais ne pas leur faire le reproche, parce que c'est quelques personnes. Et que personne ne peut dire « je sais tout, je peux parler de tout et prendre les bonnes décisions ». On voit bien que c'est un pouvoir qui, par sa dimension, appelle une régulation collégiale. Il faut une assemblée de personnes une très grande assemblée avec des compétences diverses. Il faut du temps, il faut avoir le sens des conséquences. Là, on a des dirigeants, et je ne leur jette pas la pierre, mais j'essaie de le dire comme ça, on a des dirigeants, je suppose, qui se sont passés des coups de fil ou qu'ils ont discuté entre eux très très vite pour décider du sort de Trump. J'ai beaucoup aimé la formule utilisée par la journaliste de votre reportage, une destitution numérique, parce que ça veut dire aussi qu'il y a possiblement un coup d'État numérique. Si vous destituez, vous pouvez instituer. Et donc, ce sont des acteurs qui donnent le pouvoir, qui retirent le pouvoir. Vous l'avez très justement rappelé. On faisait remarquer récemment, les internautes, qu'on ne trouve pas assez de temps pour compter sur Twitter les comptes qui s'appellent Hitler. Et donc, s'il s'agit d'une jurisprudence, c'est-à-dire que ce soit Twitter ou Facebook nous disent on ne peut plus accepter les messages qui prônent la violence. Désormais, on n'en acceptera plus. Il va y avoir un sacré ménage. Où commence la violence ? Qu'est-ce que c'est ? Pour certains, la violence, c'est par exemple un propos de type, on va dire, pornographique. Pour d'autres, ce sera une caricature sur un sujet religieux. Oui. Comment on va faire avec tout ça ? C'est beaucoup trop compliqué pour ces gens-là. Et c'est pas parce qu'ils sont, je ne sais pas moi, incapables. C'est trop compliqué. Donc il est temps que les pouvoirs publics, européens, nationaux, du monde démocratique en tout cas, s'attellent à cette tâche de les contraindre à une régulation de fond dont la source serait législative. Pardonnez-moi, c'est facile à exprimer comme ça, mais je vais le dire avec mes mots. Comment se fait-il que l'Europe n'ait pas réussi à générer un leader dans ce domaine, alors qu'on y gagne, c'est ce qu'on explique depuis le début de cette émission, des milliards et des milliards. Oui, j'ai pas de réponse à ça. Alors, Delphine Sabatier, peut-être. Alors, les réponses sont multiples, mais je dirais que aujourd'hui, ils ont une telle position dominante que de toute façon, le marché est verrouillé. C'est-à-dire que même aux États-Unis, ils font ce constat. Il y a un coup de frein énorme qui a été donné dans le secteur de l'innovation. Pardonnez-moi, toute boutique indépendante et qui commence à croître sera rachetée à un moment. Ils ont une mainmise. Oui. Ils rachètent. Ils copient. C'est plus possible. C'est-à-dire que le marché n'arrive plus à s'auto-réguler, y compris sur son propre sol américain. Google, aujourd'hui, est attaqué sur cette question de position dominante. C'est vrai que vous disiez que Thierry Breton devrait aussi s'intéresser à comment faire pour avoir des puissances contradictoires, en tout cas peut-être européennes. Ça fait partie de ce deuxième volet du Digital Market Act qui doit réguler justement le marché d'un point de vue économique. Ensuite, sur la question des algorithmes. Alors, les dirigeants, effectivement, n'ont pas l'intelligence politique nécessaire aujourd'hui pour répondre aux enjeux de société qui sont énormes. Mais alors, les algorithmes, c'est pire que tout.
C'est-à-dire que les algorithmes sont des logiciels automatiques très, très stupides. Et s'il y a une menace en matière de liberté d'expression, c'est si on confie aux algorithmes la régulation des réseaux sociaux. Si Mark Zuckerberg demain dit « Vous inquiétez pas, je vais créer des intelligences artificielles, vous allez me dire quels sont les mots-clés que je dois bloquer », alors là, on court à la catastrophe. C'est-à-dire qu'il faut vraiment revenir à l'intelligence humaine, à la régulation par les hommes, au niveau local. Il faut quelque chose de flexible, qu'on puisse changer. Parce qu'aujourd'hui, je mets au défi quiconque de nous dire on sait exactement quelles règles on veut instituer sur les réseaux sociaux. On n'en sait rien. Ça évolue en permanence.